Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question d'un de mes abonnés qui me demandait comment obtenir le ressenti profond des personnages. En gros, comment arriver à faire des personnages qui soient profonds, qui soient pas simplement des personnages de surface. Alors c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de lire certains romans où j'avais l'impression que l'histoire était intéressante mais que les personnages restaient vraiment en surface, qu'on n'arrivait pas à creuser profondément à l'intérieur d'eux-mêmes et du coup on avait du mal à rentrer dans l'histoire. Ça faisait un petit peu conte, enfin en tout cas l'histoire que j'ai lue qui me donnait cette impression là et dont je me rappelle, ça faisait un petit peu comme un conte, mais on n'arrivait pas à pénétrer profondément dans cette histoire, tout simplement parce que les personnages n'étaient pas travaillés en profondeur. Je vous invite vraiment à prendre le temps de travailler vos personnages. Alors, bien entendu, vous pouvez faire des fiches personnages, ça va vous donner plein d'informations pour arriver à faire des personnages complets qui soient sympathiques pour votre lecteur. Mais je vous conseille d'aller plus loin que simplement les fiches personnages, ou en tout cas de varier le type d'exercice, de pas toujours vous arrêter aux fiches personnages parce que ça ne suffit pas forcément. Et puis il y a des choses qui sont intéressantes à faire en dehors des fiches personnages. Alors quelles sont ces choses-là? Au cours de mes vidéos, je vous en ai donné plusieurs et aujourd'hui, je voudrais vous donner un petit exercice qui va vous permettre de creuser plus profondément à l'intérieur de vos personnages et en particulier de creuser le passé de vos personnages parce que ça, c'est quelque chose qui est important, que vous devez connaître, même si vous ne donnez pas tous les éléments à votre lecteur parce que vous n'allez pas surcharger votre lecteur d'informations en lui donnant tout le parcours de vie de votre personnage dans les détails. Ça dépend quel type de roman vous écrivez et puis ça dépend les besoins de votre histoire bien entendu, mais vous n'avez pas forcément toujours tout lui donner. Mais par contre vous connaissez ce passé là et vous allez pouvoir vous appuyer sur ce passé là pour écrire votre histoire dans le présent du personnage, et en étant cohérent pour votre lecteur, il va sentir qu'il y a une profondeur si vous travaillez ce passé. Alors l'exercice que je vous propose, ça va être de travailler ce que j'appelle le chemin de vie de vos personnages. D'ailleurs vous pouvez le faire aussi pour vous-même, c'est très intéressant. C'est un exercice de développement personnel que je réapplique à mes romans et je trouve cet exercice vraiment très intéressant. Alors comment ça se passe? Vous prenez une feuille de papier, un bloc-notes, enfin ce que vous voulez, un cahier, et vous allez commencer par diviser la vie de votre personnage en périodes d'à peu près de 5 ans par exemple. Voilà, ça dépend quel âge il a, ça dépend le nombre de détails que vous voulez mettre dans ce chemin de vie, mais bon, ça vous donne une idée. Vous le divisez en période de 5 ans. Et puis, vous allez faire 2 courbes pour votre personnage. Vous allez faire une courbe avec les événements de vie de votre personnage. Voilà, il avait passé une enfance tranquille, voilà, jusqu'à l'âge de ses 6 ans. Et puis, à 6 ans, il a perdu son père, par exemple. Ensuite, il a eu son bac, etc. Enfin, bon, vous voyez, vous mettez les événements marquants de la vie de votre personnage. Là encore, à vous de juger de la quantité d'événements que vous avez envie de mettre, suivant les besoins de votre histoire et puis le temps que vous avez aussi à consacrer, l'importance de votre personnage. Peut-être qu'il va falloir mettre plus d'événements, plus de détails pour si c'est votre héros que si c'est un personnage complètement secondaire qui n'apparaît que quelques fois dans votre histoire. À vous de voir. En tout cas, vous faites une première courbe avec les événements de vie de votre personnage par période de 5 ans, voilà. Et la deuxième courbe que vous allez faire, ça va être l'état émotionnel de vos personnages par rapport à ces événements de vie. Alors, c'est un état qui n'est pas forcément en accord avec la gravité des événements de vie de votre personnage. Il peut être très haut dans son état émotionnel, par exemple, même s'il perd son père, peut-être que ça sera pour lui une délivrance à ce moment-là, parce que, je sais pas, son père buvait, c'était très tendu à la maison, etc. Et que pour lui, ça a été une délivrance de perdre son père. Voilà, ça dépend, encore une fois, des événements de vie de votre personnage. Mais ça va vous permettre d'avoir une photo un petit peu à la fois des événements de vie de votre personnage et à la fois de son état émotionnel. Quels sont les moments où il était au plus bas, quels sont les moments où il était très haut, où est-ce qu'il en est à présent au moment où votre histoire commence. Ça vous permet d'avoir une vision globale comme ça sur votre personnage et d'avoir plein d'infos à porter de main pour pouvoir creuser ce personnage-là et pour pouvoir aussi lui donner pas simplement un objectif externe
qui va être, je sais pas, de se marier par exemple, voilà, mais de lui donner aussi un objectif interne qui va être en rapport avec les événements qu'il a vécu. Peut-être que votre personnage a vraiment besoin de trouver l'amour parce qu'il a manqué d'amour dans son enfance. Et vous pouvez lui donner dans son enfance, dans son adolescence, enfin à vous de voir selon l'âge de votre personnage aussi, vous pouvez lui donner un ou plusieurs fantômes. C'est des situations de vie qui ont été difficiles pour lui. Alors ça n'a pas besoin d'être des choses... voilà, il n'a pas besoin d'avoir subi un viol par exemple pour que ce soit quelque chose qui l'ait marqué profondément et qui soit encore présent dans son présent, mais ça peut être des petites choses, ça peut être une phrase qu'il a entendue de ses parents qu'il a mal comprise, ça peut être voilà, des petites choses comme ça qui l'ont marqué et qui font que maintenant il y a des vérités qu'il croit et qui sont, enfin justement qui ne sont pas forcément des vérités mais qui sont des choses qui sont fausses mais qui conditionnent sa vie présente, et il va devoir tout au long de votre roman se battre contre ces choses-là, et peut-être que au fil de votre roman il va évoluer et il va découvrir la vérité par rapport au mensonge qu'il croit et qui vient de son enfance. Vous voyez, si vous faites cet exercice, vous allez pouvoir creuser profondément dans le passé de votre personnage et y trouver les petites étincelles qui vont venir créer votre intrigue, qui vont venir donner de la profondeur à vos personnages et de permettre à votre lecteur de pas simplement rester avec des personnages de surface qui ont un objectif externe, voilà, même si l'objectif externe est très bien, mais d'avoir un objectif interne aussi, d'avoir un personnage qui va évoluer au cours de votre histoire, qui va grandir. Alors si ça dépend bien entendu là encore de son arc narratif, hein. Tous les personnages n'évoluent pas de façon positive, peut-être que votre personnage va évoluer de façon négative et que justement vous allez pouvoir puiser aussi dans son passé tous ces événements, ces choses-là qui vont faire que ça a des conséquences dans son présent et que ça va conditionner son futur et qui va finir votre roman dans un état pire que l'état dans lequel il a commencé, ou alors voilà, vous avez plusieurs possibilités comme ça. En tout cas, vous allez pouvoir puiser dans le passé de votre personnage. Donc faites cet exercice, ce chemin de vie avec tous les 5 ans à peu près, vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé là dans ces 5 ans là de marquants, quels sont les événements marquants et quelles sont les répercussions psychologiques sur votre personnage, comment est-ce qu'il a vécu ces événements là, et vous aurez comme ça une photo de la vie de votre personnage avant, du passé de votre personnage en fait, avant qu'il commence votre histoire, et vous serez vraiment capable d'avoir une certaine cohérence aussi par rapport à votre lecteur. Donc je vous invite vraiment à faire cet exercice, en tout cas pour votre personnage principal et puis peut-être pour les personnages principaux qui l'entourent. Ça va vraiment vous aider, et puis ça change un petit peu des fiches personnages aussi, c'est autrement, vous pouvez être aussi créatif, faire un chemin de vie sous forme d'images, je sais pas, peut-être que vous voyez la vie de votre personnage comme un voyage, et puis vous créez un petit bateau qui se promène avec différentes îles, et puis chaque île correspondra à un événement, et puis vous mettez une météo par exemple pour dire quel est son état psychologique à ce moment-là. Enfin vous voyez, vous pouvez être créatif, hein, vous n'êtes pas obligé de faire simplement juste des courbes. À vous, amusez-vous en tout cas en faisant ça. Je trouve que ça permet parfois même de plus s'amuser que de faire simplement une fiche personnage toute bête, et ça permet en tout cas de savoir vraiment creuser un personnage en profondeur. Donc je vous invite à le faire. Pour aller plus loin, je vous invite aussi à télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Il suffit de cliquer sur la description, dans la description de cette vidéo, sur le lien qui s'affiche. Donc allez-y si vous ne l'avez pas encore, ça vous donnera plein d'informations sur comment créer des scènes captivantes pour votre lecteur. Je vous laisse, et puis je vous laisse faire cet exercice de chemin de vie, tester sur un personnage, et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.